Et si votre glycémie du matin ne dépendait pas seulement de ce que vous mangez au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, mais aussi de ce que vous choisissez dans les dernières heures avant de dormir. Et si quelques aliments simples, consommés au bon moment, pouvaient aider votre organisme à mieux gérer le glucose pendant la nuit. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous présenter 10 aliments particulièrement intéressants pour favoriser une glycémie plus stable pendant le sommeil. Et surtout, je vous donnerai une méthode simple à tester pendant 30 jours pour observer vos propres résultats. Je suis le docteur Eric Martin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes diabétiques se réveillent avec une glycémie élevée alors que leurs chiffres semblent corrects pendant la journée. Je vais aussi vous montrer comment transformer votre routine du soir, sans régime extrême, sans frustration et sans supprimer tout plaisir alimentaire. Beaucoup de personnes qui vivent avec un diabète font déjà énormément d'efforts. Elles surveillent les glucides au petit déjeuner, elles font attention aux portions au déjeuner, elles limitent les desserts au dîner, elles prennent leur traitement, elles marchent parfois après les repas, et pourtant, le matin, la glycémie reste trop haute. Ce phénomène est très fréquent. Il peut être lié à plusieurs mécanismes, comme la production de glucose par le foie pendant la nuit, les variations hormonales du petit matin, la qualité du sommeil, le stress, les médicaments, ou encore les aliments consommés en soirée. C'est précisément ce dernier point que nous allons explorer ensemble. Votre corps ne s'arrête pas de travailler quand vous dormez. Pendant la nuit, il continue à réguler le glucose, à utiliser l'insuline, à libérer de l'énergie, à réparer les tissus et à maintenir votre équilibre métabolique. Si vous mangez tard le soir des aliments très riches en sucre rapide, en farine blanche ou en glucides faciles à absorber, votre glycémie peut monter au moment où votre organisme devrait plutôt se préparer au repos. A l'inverse, si vous choisissez des aliments riches en fibres, en protéines, en bons gras, en magnésium ou en composés végétaux protecteurs, vous pouvez aider votre corps à traverser la nuit avec moins de variations brutales. Je ne vais pas vous promettre un résultat magique. Je ne vais pas vous dire qu'un aliment peut remplacer un traitement ou une consultation médicale. Mais je vais vous montrer des choix concrets, réalistes et compatibles avec une vie normale. J'ai souvent vu des personnes améliorer leur glycémie du matin simplement en changeant leur collation du soir. Pas en mangeant moins au point d'avoir faim, mais en mangeant mieux au bon moment, avec les bonnes associations. Prenons l'exemple de Mireille. Elle avait 68 ans, elle suivait son traitement correctement et ses glycémies dans la journée étaient relativement stables. Après les repas, elle était souvent autour d'un gramme 40 ou un gramme 50 par litre. Mais au réveil, ses valeurs montaient régulièrement vers un gramme 70, parfois davantage. Elle était découragée. Elle me disait « Docteur, je fais attention toute la journée, mais le matin, j'ai l'impression que tous mes efforts ne servent à rien. » Quand nous avons analysé sa soirée, le problème est apparu clairement. Son dîner était plutôt équilibré. Du poisson, des légumes, parfois un peu de féculents, mais vers 21 heures, elle prenait presque toujours une collation. Des biscuits, une barre de céréales, du pain avec de la confiture, parfois une banane, parfois du raisin. Ce n'étaient pas des quantités énormes, mais c'étaient des aliments qui arrivaient au mauvais moment. Son organisme recevait une charge de glucides juste avant le sommeil. La glycémie montait, l'insuline devait intervenir et la nuit devenait métaboliquement plus agitée. Nous avons remplacé ces collations par 3 options simples. Un yaourt nature avec des graines de chia, une petite poignée d'amandes avec quelques fruits rouges, des bâtonnets de légumes avec un peu de houmous. En quelques semaines, ses glycémies du matin ont commencé à baisser. Elle ne s'est pas sentie privée. Elle a surtout compris que le soir, il ne s'agit pas seulement d'éviter le sucre, il s'agit de choisir des aliments qui ralentissent, stabilisent et rassasient. Premier aliment, les légumes verts à feuilles. Les épinards, la mâche, la roquette, le choucal, les blettes, la laitue romaine ou encore le cresson sont des alliés très intéressants le soir. Ils apportent très peu de glucides, mais beaucoup de volume, de fibres, de minéraux et notamment du magnésium. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose. Elles permettent au repas d'être digéré plus progressivement. Le magnésium participe au bon fonctionnement de nombreux mécanismes liés au métabolisme du glucose. Une grande assiette de salade ou une portion généreuse de légumes verts cuits peut aussi diminuer l'envie de grignoter plus tard. Quand l'estomac est rempli avec des aliments riches en eau et en fibres, la faim revient moins vite. Vous pouvez les consommer avec une vinaigrette simple à base d'huile d'olive, de citron ou de vinaigre. Évitez simplement les sauces industrielles sucrées qui peuvent transformer un plat sain en piège glycémique. Deuxième aliment, l'avocat. L'avocat est riche en graisses monoinsaturées, les mêmes grandes familles de graisses que l'on retrouve dans l'huile d'olive.
Ces graisses ralentissent la digestion, favorisent la satiété et peuvent aider à limiter les variations rapides de glycémie après le repas. L'avocat contient aussi des fibres et du potassium. Une moitié d'avocat au dîner peut être une bonne option pour les personnes qui ont faim en soirée. Vous pouvez l'ajouter à une salade, le manger avec des légumes ou l'intégrer dans une assiette composée. Attention toutefois aux portions. L'avocat est sain, mais il reste énergétique. L'objectif n'est pas d'en manger plusieurs, mais de l'utiliser intelligemment pour remplacer des aliments moins favorables, comme les chips, le pain blanc ou les biscuits salés. Troisième aliment, les graines de chia. Les graines de chia sont petites, mais très intéressantes. Elles contiennent beaucoup de fibres, notamment des fibres solubles. Lorsqu'elles sont mélangées à un liquide, elles gonflent et forment une texture légèrement gélifiée. Cette propriété peut ralentir la digestion et prolonger la sensation de satiété. 2 cuillères à soupe dans un yaourt nature, dans un fromage blanc sans sucre ou dans une préparation avec quelques fruits rouges peuvent devenir une excellente collation du soir. Elles apportent aussi des acides gras oméga 3 d'origine végétale. Ces nutriments ne font pas baisser la glycémie comme un médicament, mais ils s'inscrivent dans une alimentation qui soutient la santé métabolique. Si vous n'avez pas l'habitude des graines de chia, commencez progressivement et buvez suffisamment d'eau. Avant de continuer, si ces conseils vous aident déjà à mieux comprendre votre glycémie du matin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous recevrez les prochaines vidéos pour mieux gérer votre santé au quotidien avec des explications simples et pratiques. Quatrième aliment, les fruits à coque. Les amandes, les noix, les noisettes, les noix de pécan ou les pistaches nature peuvent être utiles en collation du soir. Elles apportent des bons gras, des protéines végétales, des fibres, du magnésium et une mastication lente. Une petite poignée suffit. L'erreur fréquente est de manger directement dans le paquet. Dans ce cas, la portion peut devenir beaucoup trop importante. Préparez plutôt une portion dans une petite coupelle. Choisissez des fruits à coque non sucrés, idéalement non salés ou peu salés. Ils remplacent avantageusement les biscuits apéritifs, les crackers ou les gâteaux secs. Chez certaines personnes, cette simple substitution change beaucoup de choses. La faim est calmée, l'envie de grignoter diminue et la glycémie du coucher reste plus stable. Cinquième aliment, les fruits rouges. Les fraises, les framboises, les myrtilles, les mûres ou les groseilles sont souvent mieux tolérés que des fruits plus sucrés consommés seuls le soir. Ils contiennent des fibres, de l'eau, des antioxydants et une quantité de sucre plus modérée que beaucoup d'autres fruits. Ils peuvent satisfaire l'envie de sucrer sans provoquer la même réponse glycémique qu'un dessert classique. L'idéal est de les associer à une source de protéines ou de bons gras, par exemple avec du yaourt nature, quelques amandes ou une cuillère de purée d'amandes sans sucre ajouté. Le fruit seul peut parfois être absorbé plus rapidement. Le fruit accompagné devient souvent plus stable sur le plan glycémique. Une portion raisonnable suffit. L'idée n'est pas de remplir un grand bol, mais d'apporter une touche sucrée maîtrisée. Sixième aliment, le yaourt nature. Le yaourt nature, surtout de type grec ou riche en protéines, peut être une très bonne collation du soir. Il apporte des protéines qui ralentissent la digestion et favorisent la satiété. Il contient aussi des ferments qui peuvent participer à l'équilibre du microbiote intestinal. Or, la santé intestinale semble jouer un rôle dans le métabolisme, l'inflammation et la sensibilité à l'insuline. Choisissez un yaourt sans sucre ajouté. Le mot nature est important. Beaucoup de yaourts aux fruits contiennent du sucre, du sirop ou des préparations sucrées. Vous pouvez créer vous-même une version plus intéressante. Yaourt nature, fruits rouges, graines de chia, cannelle. Vous obtenez une collation agréable, rassasiante et beaucoup plus favorable qu'un dessert industriel. Septième aliment, la cannelle. La cannelle est une épice connue pour son goût doux et chaleureux. Elle peut donner une impression de dessert, même sans ajouter de sucre. Certaines études suggèrent qu'elle pourrait aider modestement la sensibilité à l'insuline ou la glycémie chez certaines personnes. Les résultats ne sont pas identiques pour tout le monde et il ne faut pas la considérer comme un traitement. Mais utilisée en petite quantité dans une alimentation équilibrée, elle peut être intéressante. Vous pouvez en ajouter dans un yaourt nature, sur des fruits rouges, dans une infusion ou dans une compote sans sucre ajouté. Si vous en consommez régulièrement, privilégiez la cannelle de Ceylan car elle contient généralement moins de coumarine que la cannelle cassia. La coumarine peut poser problème en grande quantité, notamment pour le foie. Comme toujours, si vous prenez des médicaments, si vous avez une maladie du foie ou si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. Huitième aliment, le vinaigre de cidre.
Le vinaigre de cidre est souvent cité pour son effet possible sur la glycémie après les repas. Son acide acétique peut ralentir la vidange de l'estomac et diminuer la montée glycémique chez certaines personnes. Mais il faut être prudent. Il ne doit jamais être bu pur. Son acidité peut irriter l'œsophage, l'estomac et abîmer l'émail des dents. Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez parfois l'utiliser dilué dans un grand verre d'eau avant un repas, ou plus simplement dans une vinaigrette avec des légumes. Cette option n'est pas adaptée à tout le monde. Les personnes souffrant de reflux, d'ulcères, de troubles digestifs importants ou prenant certains traitements doivent demander un avis médical. Le vinaigre de cidre n'est pas une obligation. C'est un outil possible, mais pas indispensable. 9e aliment, les lentilles et les légumineuses. Les lentilles, les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches ou les pois cassés sont très intéressants. Le soir, ils apportent à la fois des protéines végétales et des fibres. Cette combinaison ralentit l'absorption du glucose et donne une énergie plus progressive. Remplacer une partie du riz blanc, des pâtes blanches ou du pain par des lentilles peut faire une vraie différence chez certaines personnes. Les légumineuses rassasient longtemps. Elles nourrissent aussi les bonnes bactéries intestinales grâce à leurs fibres. Elles contiennent du magnésium, du potassium et d'autres micronutriments utiles. Si elles vous donnent des ballonnements, commencez par de petites portions. Rincez les légumineuses en conserve, faites-les cuire correctement. Associez-les à des légumes et à une matière grasse de qualité comme l'huile d'olive. 10e aliment, le chocolat noir. Oui, le chocolat peut avoir sa place, mais pas n'importe lequel et pas n'importe comment. Le chocolat noir, riche en cacao, avec peu de sucre ajouté, contient des polyphénols, notamment des flavonoïdes. Ces composés sont étudiés pour leurs effets sur la santé vasculaire et métabolique. Mais la portion est essentielle. 2 petits carrés peuvent suffire. L'objectif est de remplacer un dessert très sucré par une petite quantité de chocolat intense, dégusté lentement. Choisissez un chocolat noir contenant au moins 70% de cacao, voire davantage si vous aimez les goûts puissants. Évitez les tablettes fourrées, caramélisées ou enrichies en biscuits. Le chocolat noir reste calorique. Il doit être un plaisir maîtrisé, pas une collation sans limite. Maintenant, parlons de la méthode. Pendant 30 jours, choisissez 3 aliments dans cette liste. Pas 10 d'un coup, 3 seulement. Par exemple, vous pouvez choisir les légumes verts au dîner, le yaourt nature avec graines de chia et une petite portion de fruits rouges, ou bien vous pouvez choisir les lentilles à la place du riz, une poignée d'amandes en collation et 2 carrés de chocolat noir pour remplacer les biscuits. L'important est de créer une routine que vous pouvez réellement tenir. Mesurez votre glycémie à jeun chaque matin si cela fait partie de votre suivi habituel. Notez le résultat. Notez aussi ce que vous avez mangé la veille au soir. Après une semaine, vous commencerez peut-être à voir des tendances. Après 30 jours, vous aurez une information beaucoup plus utile. Vous saurez si votre routine du soir influence vos chiffres du matin. Si vos glycémies baissent, parlez-en à votre médecin, surtout si vous prenez un traitement qui peut provoquer des hypoglycémies. Ne modifiez jamais seul vos médicaments. L'alimentation peut aider, mais elle doit s'intégrer dans une prise en charge globale. Je veux aussi insister sur un point important. Une glycémie élevée le matin n'est pas toujours causée par la collation du soir. Elle peut aussi venir du phénomène de l'aube, d'un sommeil insuffisant, d'une infection, d'un stress important, d'un traitement mal adapté, d'une hypoglycémie nocturne suivie d'un rebond, ou d'autres facteurs médicaux. C'est pourquoi il est important de ne pas tirer de conclusions trop rapides. Mais si vous mangez régulièrement des biscuits, du pain blanc, des céréales sucrées, des fruits très sucrés seuls, des glaces ou des desserts industriels avant de dormir, alors votre routine du soir mérite vraiment d'être observée. La question n'est pas « est-ce que je dois me coucher affamé ?» La bonne question est « quel aliment peut calmer ma faim sans provoquer une montée rapide de glucose ?» Dans beaucoup de cas, la réponse se trouve dans l'association protéines, fibres, bons gras. Yaourt nature, chia, fruits rouges, amandes, noix, noisettes, légumes, houmous, avocat, lentilles, légumes, huile d'olive, chocolat noir en petites portions. Ces choix sont simples, mais puissants lorsqu'ils remplacent des aliments qui perturbent la nuit. Je vais vous donner un exemple de soirée équilibrée. Au dîner, une assiette composée de légumes verts, d'une portion de poisson ou d'œufs et de lentilles, un filet d'huile d'olive. Si vous avez faim plus tard, un yaourt nature avec une cuillère de graines de chia et quelques fruits rouges. Si une envie de sucré persiste, 2 carrés de chocolat noir dégustés lentement. Ce n'est pas un régime triste, c'est une stratégie. Et cette stratégie respecte votre faim, votre plaisir et votre glycémie.
Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être régulier. Les petits choix répétés chaque soir peuvent créer de grands changements au fil des semaines. Si vous retenez une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Votre glycémie du matin commence souvent la veille au soir. Ce que vous mangez dans les dernières heures de la journée peut soutenir votre organisme, ou au contraire, lui compliquer la tâche pendant toute la nuit. Pendant les 30 prochains jours, testez cette approche. Choisissez 3 aliments. Remplacez les collations qui font monter votre glycémie. Notez vos valeurs. Observez votre corps. Et surtout, faites-vous accompagner par votre médecin ou votre équipe soignante. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une personne qui se réveille souvent avec une glycémie trop élevée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils simples, précis et applicables au quotidien. Je suis le docteur Éric Martin. Prenez soin de vous, restez attentif à vos mesures et souvenez-vous qu'un changement simple, fait au bon moment, peut parfois transformer vos résultats. Ce contenu est informatif et ne remplace pas une consultation médicale personnalisée. En cas de malaise, de glycémie très élevée, de signes d'hypoglycémie ou de situation urgente, contactez rapidement un professionnel de santé ou les services d'urgence.